Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est bientôt Kippour, le jour du repentir, et on se pose des fois la question, mais sur quoi je peux avancer, changer toute ma vie, je me sens pas capable. Donc il faudrait que je trouve un petit truc ou deux sur lesquels je peux avancer, et le mieux ça serait que ce petit truc-là, ça soit quelque chose de très porteur qui me permet d'avancer beaucoup sur plein de choses. Alors on va y voir un petit exemple. J'ai un ami qui s'appelle David Godlevitch pour le citer. Il m'a dit un écouté à la fois très intéressant. Il m'a dit que, il dit, bon, on se demande, mais à Rosh Hashanah, on avait vu plusieurs fois qu'il faut être joyeux. Alors se pose la question, c'est un jour de jugement, il y a quelque chose de très solennel qui est en train de se passer dans le ciel, et nous, comme ça, on vient, on est joyeux, on fait la fête et tout. À quoi ça rime? Alors il dit, même si on dit il faut être craintif, il faut avoir peur de quelque chose, il dit la crainte, elle ne peut pas signifier qu'il faut être triste, ou qu'il faut ne pas être joyeux. Pourquoi? Parce que si on n'était pas joyeux, eh ben, qu'est-ce qu'on deviendrait? On deviendrait des gens pas bien dans notre peau, pas bien dans notre vie. Et puis cet état d'esprit-là, il ne pourrait se traduire à court, à moyen ou à long terme que par des choses négatives. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est triste, tout ce qu'il cherche à faire, c'est de se remonter. Au bout d'un moment, il est dans une espèce d'état, entre guillemets, de détresse personnelle, et il cherche à se remonter. Comment? Ce qui me vient quand quelqu'un est triste, alors il s'énerve plus facilement, il fait plus facilement des bêtises, il fait plus facilement des choses qui lui correspondent pas, parce que la tristesse, elle crée un état de détresse dont on a vraiment envie de sortir pratiquement à tout prix. Et donc il n'y a pas de paix intérieure qui peut sortir de la tristesse, et donc certainement pas de grandeur intellectuelle, grandeur personnelle, grandeur spirituelle, rien du tout. Donc si on était triste, on contreviendrait au principe premier que la crainte, elle est censée nous aider à faire moins de bêtises, à respecter plus notre créateur. Et si la crainte, elle induit la tristesse, alors finalement, eh ben, on va beaucoup moins respecter notre créateur, donc on doit être joyeux, c'est tout. Parce que la joie, elle nous permet de grandir, elle nous permet de penser au contraire à notre créateur, elle nous permet de faire des choses bien, parce qu'on n'est pas en détresse, on n'est pas des pauvres. Un homme triste ou une femme triste, c'est quelqu'un qui est un pauvre, c'est un mendiant de l'amour, un mendiant de satisfaction, un mendiant de tout, un mendiant du plaisir, un mendiant de tout. Quelqu'un qui est joyeux, il n'est pas mendiant, il est riche. Et Bezrat Hashem, alors fort de cette réflexion-là, si on doit prendre quelque chose sur nous à Rosh Hashanah, et pour Yom Kippour, on doit prendre sur nous, et c'est pas facile, et il va falloir travailler, d'être toujours joyeux. Que Dieu vous bénisse.